Salut salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo. C'est à moitié un vlog, à moitié pas un vlog. J'ai, on peut le dire, officiellement fini d'emménager dans mon appartement. J'ai installé les meubles, j'ai installé les livres, j'ai vidé tous mes cartons, ça fait déjà un moment. Et j'ai petit à petit trouvé des places pour des trucs que je savais pas où mettre, voyez. Et là, je pense qu'on peut dire que ça y est, j'ai tout fini. Vous m'avez vu aussi ranger mes décos dans des boîtes, etc. Et je vous ai pas montré le rendu final et je vous avais dit que j'avais envie. En fait, j'ai envie de vous montrer principalement comment j'ai rangé mes armoires. Oui, je sais. Écoutez, je suis pas... En fait, je suis pas la reine du... Je suis pas maniaque comme fille. Mais une fois que j'ai vu un truc qui me dérange, il faut que je le range. Et une fois que j'ai commencé à ranger, je ne m'arrête plus. Vraiment. Vous allez voir, il y a des endroits hyper carrés, hyper bien rangés dans l'appart. Et il y a d'autres endroits où il y a un peu de bazar, mais ça me dérange pas. Écoutez, moi, j'aime bien me définir comme une bordélique organisée. Voilà, le bazar ne me dérange pas en soi, mais j'aime bien quand même quand c'est organisé. Et j'ai aussi découvert que j'avais un petit problème avec les boîtes. Ma seule manière de ranger, c'est de mettre dans des boîtes. Écoutez, bref, donc je vais vous refaire, parce que je l'ai déjà fait, un tour de l'appart rangé et vous montrer où j'ai rangé quoi et comment. Voilà, c'est ça cette vidéo, donc si ça vous intéresse pas, vous pouvez partir. Voilà, il n'y aura pas de vlog blabla, il n'y aura pas de lecture dans cette vidéo, c'est vraiment juste comment j'ai rangé mon appartement. Et ça risque de durer un moment parce que je parle beaucoup, donc on y va. Du coup, pour vous situer, ça, c'est la porte d'entrée de mon appartement. Je sais que je vous ai déjà fait au moins 2 tours de l'appart, il me semble, mais pour avoir déjà vu des gens qui aménagent, qui déménagent, etc., etc., eux, ils ont toujours l'impression que c'est obvious et que tout le monde sait et situe et où on est et machin. Et moi, je suis toujours perdue, j'ai toujours énormément de mal à savoir comment leur appart est foutu. Ouais, je suis un peu curieuse, j'avoue. Bref, donc ça, c'est la porte d'entrée. Et je vais commencer par vous montrer ça. C'est un truc trop cool que j'avais pas dans mon ancien appartement. J'ai pas beaucoup de recul, mais en gros, j'ai un placard dans l'entrée où j'ai foutu plein de bordel. Et je me demande comment j'ai pu ranger tout ça dans mon ancien appart. Je parle pas de la maison que j'avais avec monsieur, je parle de l'appart que j'avais toute seule avant. Bref, je vous montre l'intérieur. Cette partie-là est assez classique en vrai, je vous l'avais déjà montré en plus il me semble. Donc dans ce petit meuble rouge qui est à la base un meuble pour bureau, j'ai mis mes chaussures. Voilà, une paire de baskets par tiroir, ça rentre plutôt bien. J'ai aussi mes calés genre mes tongs, j'ai des vieilles ballerines que je mets plus, des vieilles baskets, j'en ai jeté mais je sais pas pourquoi, il y en a quand même que je garde même si je les mets plus. Écoutez. Bref, voilà, ces baskets blanches là, je les adore, je les ai jamais mis encore, je n'arrive pas à les mettre, je ne sais pas pourquoi, mais je vais finir par réussir à les mettre. Elles rentrent pas dans les tiroirs en fait, du coup bah, je les ai posées là en attendant de leur trouver une autre place. Voilà, et je sais pas si vous les voyez, ici on a des bottes que j'ai utilisées littéralement une fois pour aller en forêt, et ben, je sais pas quoi en faire, du coup, voilà. Et à gauche là, vous l'apercevez, il y a mon escabeau, enfin mon mini escabeau à 3 marches, et derrière il y a mon étendoir à linge, et donc là ici bah, il y a le seau avec tout pour ranger et tout. En fait il faut que le truc de ménage soit accessible, sinon si c'est trop compliqué d'y accéder, ça me gonfle dès le début, vous voyez, donc bref. Et là au-dessus je pose mon sac à main, je trouve ça hyper pratique, voilà. Au-dessus là, bon bah on a mes vestes, mes manteaux, etc. Rien de fifou. Et encore au-dessus, je vous avais déjà montré, j'ai mis un petit meuble à chaussures avec principalement mes talons. De l'autre côté, c'est la partie un peu plus fun du placard, même si on va commencer par le haut qui est le moins fun. Du coup, ici à droite, j'ai une des caisses en plastique qu'on a acheté il y a un moment maintenant, avec vous voyez les petits trucs en polystyrène dedans, qu'on a acheté également et que je garde parce que en cas de déménagement et tout, c'est très pratique. Voilà, c'est le seul truc du déménagement que j'ai gardé moi. Tout ce qui est carton et le reste, c'est chez mes parents. Au-dessus, c'est des cartons que j'ai reçu et que je garde parce que c'est là-dedans que je trie mon puzzle pour avoir tous les puzzles, voir tous les morceaux de puzzle à plat devant moi quand je fais le puzzle. Donc voilà. Là au milieu il y en aura d'autres mais je suis en train de m'en servir actuellement donc voilà. Ici là c'est très important, c'est ma machine à raclette. Ultra important. Et au-dessus, c'est des espèces de boîtes à gâteaux. Voilà. En fait, j'ai encore de la place en hauteur, mais je sais pas trop comment exploiter cette hauteur-là, sachant que j'ai plus de caisses en plastique à ranger là. Donc pour l'instant ça reste comme ça. En dessous on a mon étagère à puzzle. Oui, voilà. Donc c'est tous des puzzles, sauf le truc jaune là, c'est le tapis à puzzle. Mais voilà, j'ai plus de place comme vous pouvez le constater. Peut-être qu'il y aura des puzzles qui finiront au-dessus encore. Écoutez, voilà. En dessous, au fond, on a mes DVD.
Donc pas mal de films évidemment, quelques séries, quelques sagas de films et voilà, globalement ça va du Scream à Harry Potter littéralement sur la première étagère et en dessous on a des Louis de Funès parce que j'adore Louis de Funès, même si bref, et puis voilà, Inception, Tourist, enfin bon bref, pas mal de films, voilà, et devant c'est ma palle en cours. Donc ici, c'est la BD qui est dans ma Spring Pal. Ensuite, on a ma pal d'avril, ma Spring Pal du coup. Et tout à droite, c'est mes BD, soit qui sont à moi, soit que j'ai emprunté à la bibliothèque. En dessous, on a au fond, vous les voyez pas, attendez, je vais vous pousser le devant. Là, au fond, on a mes DVD ici Disney. Et à droite, là-bas, c'est les jeux de société. Au-dessus, c'est un carton qui est vide pour l'instant, mais je l'aime bien. Du coup, peut-être que je finirai par ranger des trucs dedans. Donc je l'ai gardé. Et donc, devant, ça et ça, c'est les boîtes dans lesquelles je range mes stickers. Voilà. En bas, je passe rapidement, c'est rien de bien intéressant. Dans la caisse, il y a les sacs papier, plastique, cartonnés, etc. Au-dessus, c'est des sacs qui passent pas sur le côté. Et sur le côté, c'est principalement les sacs de course. Du coup, on continue pour vous situer. Le placard est là. Ici, c'est la porte d'entrée. Et ici, c'est les toilettes que je vais vous montrer parce que c'est là que j'ai rangé mes boîtes. Et ça fait un peu maniaque du rangement. Attendez, j'allume. Voilà, donc ça, c'est toutes les boîtes que vous m'avez vues rangées. Je trouve ça magnifique. J'adore, vraiment. Voilà. Attendez, je vais rentrer dans la pièce pour vous montrer. Donc là-dedans, il y a toutes mes décos. Vous m'avez vu ranger ça en vlog normalement. Et dans ces trois ici, là, il y a mes papiers. En bas, je les ai mis dans une boîte. C'est les produits ménagers. En gros, je sais. Bon, après, ça reste des toilettes. Hein, ça n'a rien de très glorieux. Si ce n'est que j'ai mis ça. Alors ça, tout le monde se fout de ma gueule avec ça. C'est un palmier. Oui, c'est un palmier. C'est moi-même qui l'ai peint. Vous allez vous dire, Audrey, franchement, c'est pas exceptionnel. J'ai peint ça, j'avais même pas 3 ans. Voilà. Et c'est un peu symbolique pour moi de le mettre dans les toilettes parce que à l'époque, il était chez mes grands-parents. Quand je l'ai fait, vraiment, mes parents l'ont donné à mes grands-parents. Et mes grands-parents l'ont mis dans les toilettes. Donc en fait, depuis que je suis petite, il est dans les toilettes de mes grands-parents. Et puis mes grands-parents ont déménagé. Et aujourd'hui, ils sont tous les deux décédés. Donc voilà, j'ai mis ça là. Au-dessus, j'ai de l'espace encore, mais je sais pas trop quoi ranger. Il y a l'essuie-tout. J'avais acheté ça pour qu'on s'en serve le jour du déménagement. Et en fait, on s'en est pas servi. Et moi, toute seule, je m'en sers pas. Donc, je sais pas quoi en faire. Là, c'est une boîte dans laquelle je range mes épingles. Et au-dessus, c'est une boîte à chaussures. Je trouve ça très pratique, les boîtes à chaussures. Donc, du coup, voilà. Écoutez, j'ai un petit problème. Et juste tout là-haut, donc au-dessus de toutes les boîtes là, il y a une espèce de caisse comme ça. C'est un peu ma caisse à outils. Oui, bon, j'ai pas grand outil, mais du coup, voilà ce que ça donne pour les toilettes. À côté des toilettes, donc ça c'est les toilettes, ici on a la salle de bain. Vous allez sûrement entendre la chaudière, mais bon, je peux pas faire autrement. Voilà, c'est une salle de bain minuscule et toute classique. Vous pouvez vous faire coucou, vous êtes content? Voilà. Je vous pose pour détailler rapidement, ce sera plus simple. Donc on a... Attendez, j'arrive pas à vous montrer. Là, mon listeur, parce que je refuse de le ranger tous les jours, ça me fatigue. Ici, c'est une boîte prévue pour ranger des cotons. Je sais plus où je l'avais eu, mais en gros, j'y mets mes élastiques, mes barrettes, trucs qui traînent et tout. Ensuite, on a un savon ici pour laver mes cotons démaquillants. Ça, c'est une énorme tasse qu'on m'a offert. Et s'en servir en tasse, c'est franchement pas possible. Donc, je mets dedans ma brosse à dents et mon démaquillant. Voilà. Et puis à droite, on a mon déo et mes cotons démaquillants. Voilà, franchement, rien de fifou. Derrière la porte, il y a un sèche-serviette. Et puis bon, du coup, voilà, la baignoire. Et je peux vous montrer l'intérieur du placard si vous voulez, même si ça n'a rien de fou. Voilà, du coup, globalement, sur l'étagère du haut, c'est tous mes produits, mes shampoings, mes gels douche, mes déos, mes cotons, enfin bref, mes cotons-tiges, etc. Et en bas, c'est les serviettes. Pour vous montrer dans l'autre sens, du coup, on était là dans la salle de bain. Là, je suis collée à la porte d'entrée. Et là, on a une première bibliothèque que vous avez déjà vue, je pense. Voilà, je vous la montre de face comme ça. Voilà, c'est la bibliothèque noire avec mes livres noirs. Du coup, et au-dessus, c'est pas définitif encore, mais pour l'instant, j'ai fait ça. Et je vais vous montrer maintenant ma chambre. Donc, bon il y a mon lit en plein milieu, enfin je veux dire à un moment donné je peux le mettre. Ici vous l'avez déjà vu, vous l'avez vu même dans le dernier vlog il me semble, je l'ai rangé, voilà, c'est une bibliothèque parce que
j'aime bien les bibliothèques. Et ici, on a mon armoire. Je vais essayer de vous montrer rapidement. Donc j'ai beaucoup de livres, comme vous le savez, mais j'ai pas énormément de vêtements, ce qui fait que dans mon armoire, je peux ranger plein d'autres trucs. Donc là, on a à gauche, on a une caisse avec des draps et au-dessus des vêtements vraiment divers que je ne mets plus actuellement. Ici, c'est une boîte que j'ai fait souvenir. Donc c'est des vêtements, des sacs, des trucs qu'on m'a offert, des cartes, enfin bref, plein de trucs. Et au-dessus, c'est honnêtement une boîte à bazar, mais comme c'est dans une boîte, ça ne se voit pas. En dessous, on a mes jeans et mes joggings. On constate que je suis beaucoup plus souvent en jogging qu'en jean. Et encore en dessous, c'est globalement mes hauts. Voilà, mes débardeurs, mes t-shirts que je mets pour traîner ou pour genre aller faire les courses, mais pas pour aller travailler. Encore en dessous, c'est ce que je vous disais. Voilà, c'est le seul endroit bazar de mon appartement. En gros, j'ai mis ici toutes les décos qui ne rentraient pas dans les boîtes qui sont dans les toilettes, et à force de mettre, bah ça ressemble plus à rien. Voilà, il faudrait que je re-range et que je refasse quelque chose d'un peu plus correct, parce que là je m'y retrouve plus, mais pour l'instant ça reste comme ça parce que j'ai pas la force. J'ai la flemme, j'en ai marre de ranger, trier et tout, c'est bon. Et en dessous, c'est des livres que je veux vendre et donc enfin que je ne veux pas garder et qui sont là en attendant que je trouve où les vendre ou à qui les donner ou voilà. Globalement, c'est des livres que je ne veux pas garder mais qui sont quand même chez moi pour l'instant. De l'autre côté, ça va être rapide, en plus c'est un peu sombre, mais donc là on a les deux bibliothèques blanches avec ma palle dedans. Voilà, au-dessus, bon bah c'est ma penderie avec mes vêtements, mes t-shirts, mes pulls. Quelques robes, mais vous les voyez pas parce qu'elles sont à gauche, elles pendent le long, enfin à côté des bibliothèques du coup. Et tout là-haut, on a mes deux valises, mes trousses de toilette, et dans la caisse, c'est des sacs que je peux utiliser pour sortir, entre guillemets, genre pour aller à la plage, ou si je veux changer de sac à main, ou des trucs comme ça. Même si je vous avoue que je m'en sers rarement au final. Donc on en a fini avec l'armoire. Ici on a toujours la bibliothèque, mon lit. Et donc ici de ce côté-là du lit, on a ma table de nuit que j'adore. Je l'avais dans mon ancien appart avant la maison. Dans la maison, on avait acheté des tables de nuit avec monsieur pour qu'elles soient, pour qu'on ait les deux mêmes, parce qu'on n'avait pas les deux mêmes. Mais on avait gardé celle-ci que j'utilisais quand on avait des gens qui venaient dormir. C'est toujours pratique d'avoir une table de nuit pour poser la lampe, poser son téléphone, etc. Et du coup, bah, je l'ai récupéré. Et ça, c'est le fauteuil. Voilà. C'est visible dans un des vlogs que j'ai posté début janvier sur la chaîne. Du coup, j'avais tenté de réaménager la chambre, de redécorer, etc. Et on avait acheté des fauteuils, donc on avait chacun un sien. Et ça, c'est le mien. Et franchement, je trouve ça trop pratique. Là, je l'ai vidé pour la vidéo, mais vraiment, il y a toujours ma veste, mon jean de la veille, enfin, mes vêtements, etc. Et je trouve ça beaucoup plus pratique qu'une simple chaise. Parce qu'on peut mettre plus de bordel dessus. Non, mais j'avoue. Voilà. Et donc, je vous refais un petit 360 de la chambre. J'ai laissé la porte de l'armoire ouverte. Et ici, on tombe sur ceci. Alors, la commode, on l'a achetée avec monsieur, même si je l'ai techniquement financée moi-même avec des cartes cadeaux qui étaient à moi. Et j'ai surtout passé des plombes à la peindre. J'adore cette commode. Quand on l'a achetée, elle était toute blanche et c'est moi qui l'ai entièrement peinte comme ça. Genre vraiment, j'ai fait les motifs, j'ai fait tout et tout. J'adore cette commode, vraiment. Donc voilà. Au-dessus, j'y ai mis mon immense Lego du château Disney. Voilà, et je vais me rapprocher pour vous montrer à droite. Mais ici, du coup, c'est le grand miroir que j'ai eu, c'était mon cadeau de Noël. Et en gros, c'est là que je me prépare le matin, c'est là que je me coiffe, c'est là que je me maquille. Parce que dans la salle de bain, c'est trop loin. Moi, je vois rien sans mes lunettes. Et du coup, même pour me coiffer et tout, je préfère le faire ici. Donc là, on a un peu ma petite station pour me préparer. Donc ici, tous mes bijoux. Depuis que j'essaye d'alterner, de les mettre plus et tout, parce que sinon j'ai toujours tendance à mettre juste le même colis tous les jours. Mes bagues et ma montre, vous voyez, mais j'ai quand même beaucoup de bijoux, donc j'essaye de changer. On a un petit miroir ici qui me sert principalement à regarder l'arrière de ma tête, pour voir si mes cheveux sont bien placés derrière. Voilà, et là, dans ce truc-là, j'ai mis tout ce que j'utilise le matin, donc ma brosse, de quoi me maquiller, donc en gros mon eyeliner, mon mascara, 2-3 trucs de fer à paupières, parce que j'utilise qu'une couleur par palette, donc c'est un peu chiant. Voilà, Baptiste, mon shampoing sec, le truc GHD, il me semble. Ouais, c'est ça, le truc GHD pour protection de chaleur. Et derrière, on a une crème pour mes boucles, et vous le voyez pas, mais on a aussi mon petit produit Airbust pour les longueurs. Voilà, j'ai tout mis dedans, je suis trop contente que tout rentre dedans.
Du coup, on en a fini avec la chambre, on est ressorti, on retourne sur la bibliothèque ici, et maintenant je vais vous montrer la pièce de vie. Pour vous situer, ça c'est le placard de l'entrée, et donc là-bas on a la porte d'entrée, et donc là on a la pièce de vie. Vous voyez, faites pas trop gaffe au balcon, c'est un peu le bazar, j'ai pas rangé les balcons, j'avoue. Donc dans le salon, on a le canapé avec mon ordi évidemment, ma table basse avec ma lecture en cours posée dessus parce que sinon c'est pas vraiment chez moi, et là-bas mes grandes bibliothèques. C'est vraiment, quand on rentre dans la pièce, c'est le truc qu'on voit, et j'adore, je trouve ça trop beau. Au début il y avait qu'une chaise et puis j'en ai rajouté une deuxième parce que j'ai un problème avec la symétrie et ça me stressait que ce soit pas symétrique. Que voilà. Si je me mets de l'autre côté, en gros, ça donne ça. J'ai rien accroché sur les murs, mais je pense qu'à terme, je rajouterai un espèce de derrière de canapé, là, vous posez des trucs dessus, vous savez. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire, vous m'avez vu ranger les bibliothèques. Le seul truc que je vais vous montrer, c'est comment j'ai rangé dans ma table basse. Donc vous voyez là, on est sur mon canapé, on aperçoit la bibliothèque noire derrière, donc ça voilà, c'est mon canapé qui n'est pas décoré, enfin genre il est vraiment basique pour l'instant. Et en fait dans ma table basse, il y a alors il y a un tiroir qui est là, mais je vous montrerai pas ce qu'il y a dedans. En gros c'est des papiers, il y a mon nom partout, mon adresse partout, enfin j'ai la flemme de tout flouter. Vous voyez ici j'ai mis mes housses d'ordinateur parce que je sais pas où les mettre. Voilà, et en fait à l'intérieur de ma table basse, j'ai mis plein de petites boîtes comme ça, dans lesquelles j'ai rangé des trucs. Voilà, du coup je vais vous remettre un peu plus droit et je vais vous montrer. Donc en gros, dans celui-ci, on a tous mes carnets, mon carnet de lecture, mon carnet de l'année 2026, par auteur, par autrice, mon carnet de challenge qu'il faudra que je mette à jour d'ailleurs, mon pot avec tous mes crayons. Ici de base, j'avais mis cette petite boîte pour ranger mes washi tape, mais en fait j'en ai beaucoup plus que je pensais, donc j'ai dû les mettre ailleurs. Ici pareil, passion boîte à chaussures recyclée. Dedans j'ai mis toutes mes housses, enfin toutes mes pochettes à livres. Vous voyez, je sais pas si vous voyez bien, mais en gros voilà, c'est rien de fifou. Dans cette petite boîte c'est mes marque-pages, quelques cartes, etc. Et là au fond derrière, du coup c'est tous mes washi tape. Vous voyez. J'en ai quand même beaucoup et j'arrête pas d'en acheter en plus. Passion washi tape en 2026, donc ils sont là-dedans. Et ici, on a du bazar. Globalement, c'est de la papeterie que je savais pas où mettre ailleurs. Et donc, qui est là, on a des carnets, des stylos, du scotch, de la corde, enfin des gommes aussi. Et en vrai, je trouve ça pratique parce que depuis mon canapé, tout est accessible et ça fait pas foutoir bazar comme ça pouvait le faire avant. Et du coup, il ne reste qu'une pièce, enfin une pièce combinée en deux, c'est-à-dire la cuisine, salle à manger. C'est pas la plus lumineuse de l'appart parce qu'elle est au fond. Et en plus, ça fait des reflets, ce qui fait que ça donne l'impression que c'est encore moins lumineux en vidéo. Mais je vais quand même vous montrer. Donc là, on a ma table de salle à manger qui ne me sert jamais de table de salle à manger. Depuis que j'ai acheté cette table, je ne mange sur cette table que quand il y a des gens qui viennent à la maison. Que ce soit dans mon ancien appart, dans la maison ou ici, je ne mange pas ici. Toute seule, à deux, on ne mangeait pas sur la table. Enfin bref, cette table ne sert que quand je reçois. Et je suis pas la personne qui reçoit le plus. Donc voilà. Actuellement, il y a mon puzzle dessus. Écoutez, voilà. De l'autre côté, on a un meuble qui est là et qui est, ma foi, très pratique. Je vous montrerai ce qu'il y a dedans après. Au-dessus, j'ai essayé de faire un petit peu une déco. Donc on a le terrier en Lego, parce qu'il faut bien que je range mes Lego quelque part. Et ici, c'est un espèce de calendrier que j'avais eu et qui dit les fruits et les légumes par mois. Vous voyez, je trouve ça cool de mettre dans la cuisine. Le support sur lequel il est un peu bancal et des fois il tombe et tout, mais globalement il tient. Donc voilà, le tote bag qui est accroché là, c'est parce que je m'en sers tous les jours, donc c'est pratique qu'il soit là. J'aurais pu le retirer pour faire genre pour la vidéo, mais en vrai il est là. Et à l'intérieur, globalement, c'est mon placard à bouffe, quoi. Voilà, du sucre, du café, du pain de mie, il y a des bonbons, des gâteaux, voilà, c'est mon placard à bouffe, quoi. Et en dessous, c'est plutôt le salé. On a quelques plats et casseroles parce que ça rentrait plus de l'autre côté. Et puis voilà, globalement, des chips, des pâtes, de la mayonnaise. Je suis pas la personne qui mange le plus équilibré au monde. Et c'est pas moi qui cuisinais quand on était deux, pour vous donner un ordre d'idée. Donc là, voilà, je cuisine comme je cuisinais avant. C'est-à-dire des pâtes et des chips. Hein, voilà. Ensuite, là, on a l'évier. Voilà, je vous montre pas sous l'évier. En gros, j'ai mis
un box pour les verres et un box pour l'emballage et j'ai pas été vider l'emballage donc c'est pas très fun. Ça c'est mon lave-vaisselle, il faut que je commande la porte parce que en vrai c'est pas pratique et c'est moche et c'est pas pratique, mais bref. Ici on a ma machine à laver du coup et là-bas mon four merveilleux, n'est-ce pas? Tant que j'y suis, ici là la colonne c'est en bas le congélateur et ici le frigo, et bah du coup je vais repartir de là pour vous faire le milieu. Donc ici on a les plaques, en vrai il n'y a que 2 feux mais ça suffit largement parce que comme vous avez compris je suis pas une très grande cuisinière, vous m'apercevez en face, c'est super. Là du coup il y a le pot avec les ustensiles et j'ai décidé de mettre mes couverts dans des pots comme ça parce qu'en fait j'ai aucun tiroir dans la cuisine et je sais pas où mettre mes couverts si c'est pas dans un tiroir, vous voyez. Donc voilà, j'ai récupéré ce pot là, en fait c'est une tasse mais un peu trop grosse pour être utilisée en tasse selon moi, donc il y a mes couverts dedans, et là c'est une tasse mais un peu trop petite pour être utilisée en tasse selon moi, donc en gros j'ai mis mes petites cuillères et les petits trucs qui rentrent pas dans le... enfin qui sont trop petits pour l'autre pot, et puis là il y a salière et poivrière parce que je me suis rendu compte que j'avais même pas acheté de sel, tellement je mange pas salé. Écoutez, bref, ici on a donc ma bouilloire, ma machine à café, et derrière dans une espèce de cagette en bois que j'ai récupérée je ne sais plus où, j'ai fait une espèce de station de café, donc j'ai mis mon pot à sucre, ça c'est les capsules de café, le Nescafé que j'utilise pour aller enfin, que je me fais en thermos pour aller au boulot, et là bah, c'est les chocolats parce que c'était pas qu'il y a pas longtemps, voilà. Ici cette grosse planche, c'est la proprio qui l'a mise, elle l'a fournie avec l'appart. Honnêtement, je vois pas trop l'utilité, moi je m'en sers pas, j'ai ma petite planche à moi et ça me suffit, mais bon je la laisse là parce que si je la mets pas là, je sais pas où la ranger. Au fond on a 2 bougies. Celle-ci c'est celle que j'ai eue à Pâques et celle-ci je l'aime beaucoup mais en fait elle a décoloré comme vous pouvez voir, normalement elle est grise et là elle a décoloré de ouf donc en fait je peux plus m'en servir en déco, donc je l'ai mise là et je me suis dit comme ça je la ferai brûler tant qu'à faire. Et là on revient à mon évier du coup. Rapidement au-dessus, normalement vous l'avez vu dans les précédents vlogs mais j'ai mis mes Lego Harry Potter et là-bas à gauche on a la maison de Maman j'ai raté l'avion. Il me reste à vous montrer l'intérieur des placards du haut et après on aura fini. Heureusement que j'ai pas 50 mètres carrés. Donc là, globalement, c'est les tasses. Voilà, j'utilise beaucoup de tasses. Et comme j'ai un lave-vaisselle, en plus c'est hyper pratique. J'utilise la tasse, je la mets dans le lave-vaisselle, c'est très cool. J'ai plus à laver mes tasses, c'est vraiment pratique. Donc en bas, c'est les tasses que j'utilise, c'est le format que j'aime bien. Moi, à droite, il y a les verres et au-dessus, c'est les petites tasses. Et les verres à pied, j'ai des flûtes à champagne, même si vous les voyez pas, elles sont derrière. Et ces petites tasses là, en vrai moi je les utilise pas, mais dès que mes soeurs ou mes parents viennent, c'est ce format là de café qu'ils boivent, donc je suis un peu obligée de les garder. Ici on a le micro-ondes et alors au-dessus j'ai fait un truc que je trouve trop cool, je vous montre. En gros, moi je fais 1m60, un truc comme ça, et le placard est un peu trop haut pour moi, enfin c'est pas pratique, je suis sur la pointe des pieds pour atteindre là-haut. Le problème que j'ai, c'est que je peux pas me permettre de rien mettre ou de mettre des trucs pas utiles ou que j'utilise pas quotidiennement dans ce placard-là, parce que sinon j'ai pas de place ailleurs. À un moment donné, j'ai pas de... Tous mes placards sont hauts, comme vous voyez, donc en fait il faut que je range. Du coup, pareil, passion boîte à chaussures. J'ai recyclé des boîtes à chaussures et comme ça, je peux attraper la boîte et récupérer ce qu'il y a dedans. Voilà. Et donc en gros, je vous montre ce qu'il y a dedans, c'est mes gamelles, mes boîtes, mes tupperwares que j'utilise pour aller au boulot. Vous voyez, dans les deux, c'est ça. Il y a les boîtes, les couvercles, etc. Et à droite, j'ai un petit panier avec des sacs poubelles de réserve et des éponges. Je trouve ça très pratique. Parce que sinon, dans le fond du placard, jamais j'y vais, quoi. Je suis désolée si la lumière bouge, mais en fait, en ouvrant la porte du placard, ça touche le lustre et du coup, après, il gesticule un petit peu. Mais donc, dans celui-là, c'est vraiment le placard quotidien. Il y a mes assiettes. Normalement, j'en ai des rondes, mais là, elles sont toutes au lave-vaisselle. Ici, ma grosse casserole. Dedans, il y a des plus petites casseroles. Ma passoire que j'utilise quasiment tous les jours de ma vie, pour le coup. Et à gauche, là, on a ma balance, ma planche à découper et des sous-de-plat. Et au-dessus, c'est des casseroles. Mais en fait, je peux pas mettre grand-chose à côté là, parce que la machine prend beaucoup de place. J'ai fait tous les recoins de mon appart, j'ai fait toutes les possibilités de mon appart. Et c'est là le mieux qu'elle rentre. Donc voilà, c'est une machine que j'utilise principalement pour faire de la soupe. On peut faire des gâteaux, on peut faire des recettes avec aussi. Il faudrait que je ressorte le livre de recettes qui était fourni avec pour voir. Peut-être que je pourrais tenter des trucs.
Et le dernier placard est moins grand qu'il paraît puisqu'il y a la hotte au milieu, donc bah du coup voilà. Du coup à droite là j'ai mis mes gants pour le four puisqu'il est juste en dessous, et à gauche là c'est des réserves en gros de crème liquide, de sauce tomate, un petit peu d'épices même si j'en ai pas beaucoup. Faudra que je trouve un rangement plus simple, peut-être une petite boîte qui rentrerait en largeur pour pouvoir attraper la boîte, parce que là c'est pareil, ce qu'il y a au fond c'est pas pratique. Voilà, et au-dessus on a mes assiettes creuses et un saladier, parce que c'est le seul truc qui tient ici. Et à gauche c'est tous mes livres de recettes, justement, que honnêtement j'utilise quasiment jamais. En fait je suis très difficile et j'aime quasiment aucune épice, et dans des livres de recettes il y a toujours plein d'épices et plein de trucs, et donc en fait si c'est pour prendre la recette et retirer la moitié des ingrédients, c'est pas franchement intéressant. Et je suis de retour sur mon canapé. Je sais pas trop combien de temps dure cette vidéo, et heureusement que j'ai pas un palace parce que j'ai quand même mis du temps à tourner cette vidéo. En vrai je suis contente du rangement que j'ai fait. En fait c'était important pour moi de bien ranger correctement parce que je sais qu'une fois que j'ai pris l'habitude d'une chose, même si c'est pas, même si ça pourrait être mieux rangé et mieux fait, comme je suis habituée comme ça, et ben ça reste comme ça. Donc je voulais vraiment ranger correctement et bien dès le début pour que je m'habitue à ce que ce soit comme ça, et comme ça reste correctement rangé. Bon, il y a 2-3 endroits où c'est un peu le bazar quand même, mais je pense que vous voyez l'idée. En gros, si je m'habitue à avoir un carton dans mon salon, bah ça devient normal qu'il soit dans mon salon, même si techniquement c'est du bazar, et donc en fait il reste dans mon salon, genre vraiment c'est comme ça. Donc je voulais éviter ça, et tourner cette vidéo m'a aussi un peu obligée à descendre au recyclage les derniers cartons que j'avais, parce que j'en avais encore, des Lego que j'ai reçus, des commandes que j'ai reçues, des boîtes, etc. Donc ça m'a obligée à faire ça parce que sinon c'était en plein milieu de l'entrée et c'était pas pratique pour vous montrer l'appart. Donc voilà, globalement faire des vidéos comme ça c'est une bonne excuse et une bonne motivation pour ranger les choses. Non mais vraiment, c'est un fait. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a un minimum intéressé. Je vais m'arrêter là, du coup, comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit, et je vous dis à demain.